temps où j'ai commencé moi, au chemin de fer, c'était en bois. Puis une des particularités très intéressantes de ces fourgons-là, comparé aujourd'hui, c'était tout en bois avec un roulement absolument silencieux. Il n'y avait pas de moteur, c'était tout comme acoustique. Alors, la différence qu'on a vécue quand on a transféré, quand on a abandonné ces beaux vieux fourgons de queue de bois-là au moderne, qui était avec une génératrice et un moteur, était tout du métal à l'intérieur. Il y avait un bruit d'enfer constant là-dedans. Tandis que dans ces fourgons-là, c'était un silence de roulement intéressant. Par contre, il y avait des inconvénients aussi, les vitres constamment givrées l'hiver. Ça ici, c'était les couchettes. Alors, à l'intérieur, on a expliqué un peu plus tôt qu'une des fonctions de l'agent de train à l'époque, c'était lorsqu'il arrivait à la cour de triage, prenait possession de son fourgon de queue, il fallait qu'il vérifie si tout l'équipement était conforme et pour que le voyage se fasse dans les meilleurs temps possibles. Alors, on levait ça ici comme ça, et on transportait, il y avait des chaudières, et on allait chercher du charbon qu'on mettait à la pelle dans les chaudières, on transportait ça ici, on vidait ça et on remplissait les deux caisses comme ça de charbon pour le voyage. Et après ça, quand venait le temps de chauffer, on avait des remises de charbon et on alimentait le poêle. Mais on faisait ça le jour, parce que le soir, il fallait bien se préparer pour la nuit, pour avoir suffisamment de charbon dans les chaudières à l'extérieur, parce que ça devenait nos lits, nos couchettes. Alors on prenait les matelas, il y avait 3 matelas d'épais ici, on en prenait un, on étirait la couchette de bois comme ça et on mettait nos matelas. Souvent, on devait les dégivrer, parce que le fourgon de queue avait été remisé pour la fin de semaine, il n'y avait pas de chauffage. Alors on dégivrait les matelas, on les mettait debout, et en cours de route, avec le temps, la chaleur faisait que les matelas devenaient un peu plus confortables. Et après ça, on les étendait ici. Et le chef de train, c'était peut-être une de ses fonctions, de voir à ce que tout soit prêt pour la fin du voyage, quand les 2 agents de train, les chefs-trains, arrivaient dans le fourgon de queue lorsqu'il était remisé en triage, pour pouvoir avoir un lieu de repos pour la nuit un peu acceptable. Souvent, les bons vieux chefs de train avec qui on s'entendait bien nous préparaient nos lits, et puis les oreillers étaient tous fraîchement disposés, et le café était chaud. Mais il y avait d'autres chefs de train qu'on appréciait moins, qu'il fallait que nous, on fasse notre propre lit, qu'on fasse notre propre bouffe et tout ça. Alors, c'était un peu l'époque. Ça me rappelle des beaux souvenirs qui sont récents. Mon père, je pense toujours à mon père qui a passé sa carrière dans un fourgon de queue comme ça. Et lui, il avait ses petits rideaux, tous ces petits cadres de souvenirs. Et c'était son deuxième chez lui.